Bonjour à tout le monde. Je vous retrouve en ce lundi matin pour cette nouvelle page de la parole de Dieu. Je vous propose cette semaine encore le livre de la Genèse. La semaine dernière, nous avons médité l'appel d'Abraham, la promesse de Dieu envers lui pour une descendance innombrable, la réalisation de cette promesse par la naissance d'Isaac et le sacrifice que Dieu va lui demander afin qu'il apprenne à mettre toute sa confiance en Dieu. Alors peut-être que durant vos moments libres, vous pourrez réécouter les méditations de la semaine dernière pour avoir une suite dans ce que nous sommes en train de méditer. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 28, les versets 10 à 22 du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob partit de Beer-shéba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre. Son sommet touchait le ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux, comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas, avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob sortit de son sommeil et déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit, « Que ce lieu est redoutable! C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle. Et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu, « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. » Parole du Seigneur. Alors, chers amis, je pense qu'il serait bon qu'on revienne un peu sur les chapitres précédents pour bien comprendre cette partie qui nous est donnée ce matin. En effet, Abraham eut deux fils, Ismaël qui naquit de la servante et Isaac, le fils de la promesse, celui que Dieu demandera en sacrifice. Isaac, à son tour, épousera sa cousine Rebecca et aura deux fils, Ésaü et Jacob. Ils étaient jumeaux, mais Ésaü était l'aîné. Isaac avait une préférence pour Ésaü parce qu'il savait chasser. Et il voulait faire de lui l'héritier de la promesse. Or, Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à Jacob, son frère. Rebecca, leur mère, avait-elle une préférence pour Jacob? Et ainsi, elle a conspiré avec Jacob pour tromper Isaac devenu vieux et aveugle. Et donc, Rebecca mettra en place
une ruse pour que Isaac donne sa bénédiction à Jacob plutôt qu'à Ésaü. Vous savez, dans la tradition biblique, quand le père donne la bénédiction, c'est comme s'il dirait, c'est Dieu lui-même qui bénissait. Effectivement, Isaac, ne voyant pas, bénira Jacob au lieu de son fils aîné Ésaü. Quand ce dernier apprit ce qui s'était passé, il entra dans une vive colère et voulut tuer son frère. Alors Rebecca conseilla à Jacob de fuir jusqu'à ce que la colère de son frère soit apaisée. Et le passage qui nous est donné ce matin nous parle d'un songe qu'aurait fait Jacob. Il vit une échelle dont le sommet touchait le ciel et les anges de Dieu y montaient et descendaient. Et le Seigneur lui apparut dans ce songe en lui disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu, et la terre sur laquelle tu te couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. » Alors, frères et sœurs, que comprendre de tout cela? Premièrement, ce qui devrait nous frapper, c'est que la Bible est faite de récits, d'histoires d'hommes et de femmes, des histoires bien concrètes de notre humanité. Ces récits que nous venons d'entendre sont des choses qui se sont produites depuis la nuit des temps. Comme nous dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, cette même famille choisie et bénie par Dieu connaîtra des moments douloureux. Jacob devra fuir à cause de sa ruse avec sa mère pour bénéficier de la bénédiction de son père. Ésaü veut tuer son frère dans sa colère. Ce sont là des choses que nous voyons au quotidien. Les ruses entre les membres d'une même famille, des préférences pour tel ou tel enfant, les colères et jalousies entre frères et sœurs. Mais plus loin, dans ce songe que fait Jacob, Dieu vient lui redire d'une certaine manière qu'il reste présent et demeure fidèle. Aucun de nos péchés, aucune de nos fragilités humaines ne peut empêcher Dieu de réaliser son plan d'amour pour l'homme. L'échelle que voit Jacob dans son rêve voulait signifier que sa descendance deviendrait l'échelle pour relier le ciel et la terre, afin de créer un pont entre Dieu et les humains. Mais connaissant la fragilité des hommes, finalement, ce pont, cette échelle, c'est Jésus-Christ lui-même qui en sera l'accomplissement. Avec ce texte ce matin et les récits que nous venons de partager, prions, frères et sœurs, pour la paix dans nos familles. Seigneur, inspirateur de toute paix et source de tout amour, daigne tourner avec bienveillance ton regard miséricordieux sur notre famille divisée. Aie pitié de nous, toi qui veux l'unité des cœurs et qui peux nous aider à la recréer lorsqu'elle est brisée. Ô Jésus, accorde-nous cette grâce par tes mérites de fils très aimant et très obéissant à Nazareth. Ô Notre-Dame, accorde-nous cette grâce par tes mérites d'épouse et de mère très humble et très tendre à Nazareth. Ô Saint Joseph, accorde-nous cette grâce par tes mérites d'époux et de père très bon et très fidèle à Nazareth. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle semaine.